Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Adoption et Clichés. J'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes adopté ou que vous ne l'êtes pas, mais que vous connaissez des gens qui l'ont été, ou que vous êtes tout simplement curieux, c'est-à-dire que vous êtes arrivé ici par hasard et que vous vous rendez compte juste en regardant le titre de ma vidéo que vous avez des clichés sur les adoptés et que vous voudriez comme ça les déconstruire, eh bien sachez que, je l'espère, hein, vous êtes au bon endroit. Alors pour cette vidéo, là, je vais expliquer un peu qui je suis, voilà, ou surtout qui je suis en tant qu'adopté, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que je suis pas un intellectuel, je suis pas un universitaire, donc évidemment que quand je parle de l'adoption, je n'en parle, et des clichés, je n'en parle pas en tant qu'universitaire, intellectuel, qui analyse sur le sujet, non. Enfin, j'analyse pas, je fais pas d'analyse intellectuelle, je fais surtout une analyse personnelle, c'est-à-dire une analyse qui est basée sur ma vie privée, sur mon ressenti, sur ma psychologie, sur ma façon de voir les choses. Et voilà, c'est ma sensibilité qui parle plus que mon intellect. Mais j'espère en tout cas que eh bien des gens, des adoptés par exemple, qui pourront regarder ma vidéo pourraient, j'espère encore une fois, mais se reconnaître dans ce que je dis et peut-être que ça pourrait non pas changer, mais permettre à des adoptés qui avaient une vision bien précise de l'adoption, qui est compatible avec, qui est malheureusement un peu trop compatible avec la vision qu'on impose de l'adoption dans notre société, et bien de changer de façon de voir les choses. Voilà, donc alors moi je suis Félix Rouleau, encore une fois, et je suis né le 12 septembre 1995 à Addis Abeba en Éthiopie. Alors j'étais dans un orphelinat et j'ai été adopté par une famille française en avril 1997. Alors à la base je m'appelle Getachew Rouleau, c'est le prénom que l'orphelinat m'a donné. Voilà, c'est un nom éthiopien. Alors en France, mes parents ont voulu garder le prénom parce qu'ils pensaient que s'ils allaient changer le prénom, ça allait avoir de grosses répercussions sur mon identité, sur ma façon de me construire. Voilà, donc c'est le prénom que j'ai gardé jusqu'à mes 24 ans. Alors après, je pourrais expliquer pourquoi j'ai changé. Alors si je l'ai changé pour Félix, ça n'a voilà, rien à voir avec l'adoption, rien à voir avec le fait que je voudrais franciser mon identité, pas du tout. C'est juste pour une raison qui est complètement extérieure à des raisons identitaires. Et je suis arrivé en France, voilà, à l'âge d'un an et demi. Et voilà, j'ai été accueilli, on va dire en grande pompe, hein, si je puis dire, par l'ensemble de ma famille, la famille de ma mère et un peu de personnes de la famille de mon père, où ils se sont tous, moi j'ai trouvé ça drôle quand j'ai regardé les photos, ils se sont tous habillés en africain justement pour m'accueillir, et vraiment ça a été une grande fête. J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais j'ai juste vu des photos. Et donc je suis arrivé dans la ville de Montlouis-sur-Loire, voilà, dans la ville de Montlouis-sur-Loire qui est en Touraine. Et voilà, j'ai eu une enfance, on va dire, plutôt normale. Alors si j'ai eu des problèmes dans ma vie, c'était surtout en tant que personne, en tant qu'enfant ayant une personnalité atypique, mais sinon en tant qu'adopté, moi par exemple j'ai eu de la chance d'avoir été dans une famille qui n'a absolument pas regardé cette différence, c'est-à-dire qu'on ne m'a absolument jamais traité en tant que personne différente. On m'a toujours regardé comme un membre, voilà, comme un membre naturel de la famille. Il n'a même pas été question de m'intégrer tellement c'était évident que je faisais partie de la nouvelle famille dans laquelle j'ai été. Alors mon rapport à l'Éthiopie, ça a été, voilà, je veux bien que souvent on veut que les adoptés soient, soient dans le déni concernant leur pays de naissance, voilà, soit dans une espèce de fantasme où ils y pensent tous les jours, ils veulent absolument y aller, ils veulent absolument manger des plats qui viennent de ce pays-là. Moi, ça a été ni le déni ni le fantasme. C'est-à-dire que si je passais à côté de quelque chose d'éthiopien ou plus généralement d'africain, bah, voilà, c'était comme ça. Je tournais pas la tête, mais j'étais pas excité à l'idée d'y aller parce que je me disais pas que ça faisait forcément partie de moi. Pas du tout, je vivais ça avec, je vivais le fait d'être né en Éthiopie, d'être né en Afrique avec une grande banalité. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, d'ailleurs, mes parents me montraient des documentaires sur l'Afrique et sur l'Éthiopie. Et moi, quand je regardais ça, bah, je regardais ça naturellement. J'adorais voir
voir ces enfants qui me ressemblaient, qui me ressemblaient plus que mes cousins, et qui, par exemple, vivaient dans des civilisations primitives, où ils allaient chasser, où ils domptaient les abeilles, je trouvais ça magnifique, où ils étaient même avec des animaux sauvages, j'adorais ça. Mais à aucun moment, voilà, je m'identifiais. Moi, j'ai toujours été une personne, on va dire, j'ai toujours été quelqu'un de citoyen du monde. C'est-à-dire que j'aimais, voilà, je me sentais pas que français, je me sentais vraiment faire partie d'une communauté internationale, et dans ma chambre, il y avait que de l'étranger dans ma chambre. J'avais un tapis japonais, une lampe de chevet marocaine, des posters américains, j'avais même un parchemin amérindien, et j'avais aussi des masques africains, une pirogue éthiopienne en miniature. Et pour moi, vraiment, ça n'a absolument jamais été vraiment une question. Une fois, la maîtresse en CM1, en toute bienveillance évidemment, m'avait demandé si j'accepterais par exemple de faire un exposé sur l'Afrique. Voilà. Et donc j'ai dit oui, avec mes parents, ils ont trouvé ça drôle, je l'ai fait. Alors, man- manque de peau, ça aussi c'est assez drôle, mais j'ai même pas fait un documentaire sur l'Éthiopie, j'ai fait un documentaire j'ai fait un exposé sur l'Afrique, oui, mais c'était plus en fait sur le Sénégal que sur l'Éthiopie, donc je présentais aux enfants des choses qui, selon mes dires, étaient des choses qui venaient de l'Éthiopie, alors en fait c'était des photos et des informations en fait qui venaient du Sénégal. Donc voilà, donc ça c'était extrêmement drôle, mais euh, mais oui, sinon moi j'ai toujours concernant mon adoption, j'ai rapidement senti qu'il y avait de toute façon des clichés sur les gens comme moi, sur les adoptés, et comme beaucoup de personnes qui sont victimes de clichés, eh bien, j'ai voulu vraiment me construire par opposition. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, bah tiens, si les gens veulent absolument que je retourne en Éthiopie, que je retourne voir mes parents biologiques parce qu'ils estiment que j'en ai besoin, eh bien moi j'ai toujours eu un comportement une mentalité assez rebelle. C'est-à-dire que je me suis dit que bah, si les gens veulent que je fasse un retour aux sources, et ben je ne le ferai pas parce que c'est pas aux gens de dicter ma conduite. Voilà. Après, progressivement, je me suis dit qu'il était quand même préférable que je me définisse par mes propres termes. Voilà, les gens qui me disent, qui me parlent de mon adoption avec leurs termes à eux, avec les termes de la société, j'ai voulu les réapproprier. Et par exemple, moi, je refuse catégoriquement, voilà, je refuse catégoriquement de parler de parents biologiques. J'ai toujours employé cette terminologie-là dans la mesure où euh, c'était la seule que j'avais entendue. Voilà, la seule. Et, euh, et, euh, et voilà, moi je me suis dit, parents biologiques, c'est un très très mauvais terme parce il y a toujours parents dedans. Alors que là, c'était pas des parents parce que je les ai jamais connus et que voilà, je me suis mis à être beaucoup plus pour l'appellation géniteur. Donc moi maintenant, voilà, depuis quelques années, je dis mes géniteurs. Quand les gens me disent ah oui, mais tes parents biologiques, je réponds ah oui, mes géniteurs. Et c'est comme pour l'Éthiopie. Voilà, pour l'Éthiopie, moi j'ai jamais pensé l'Éthiopie comme étant un pays d'origine. Voilà, parce que déjà c'est c'est une hypothèse, enfin, voilà, c'est un fait. C'est-à-dire que je suis né là-bas, d'accord, mais être né dans un pays ne veut pas dire qu'on en est originaire. C'est-à-dire que sans doute que mes géniteurs, par exemple, sont érythréens. À l'époque où j'ai été adopté, il y avait une grande guerre entre les deux pays, donc ça aurait pas été impossible. Voilà, peut-être qu'ils sont somaliens, érythréens, djiboutiens, kenyans, rwandais. Donc là, je vous fais toute la liste des pays qui sont autour, mais ça se trouve, ils sont absolument pas éthiopiens. Donc, dans le doute, je dis que non, je ne suis pas originaire de ce pays-là, mais simplement je suis né là-bas. Et, moi, je me suis toujours vécu comme étant une personne venant de France, parce que moi, pour moi, mes parents adoptifs et ma famille adoptive, parce que quand on est adopté, on n'est pas adopté que par des parents, on est aussi adopté par le grand-père, la grand-mère, les oncles, les tantes, les cousins, et même les amis de nos parents. Et il suffit en vérité qu'il y ait une personne dans la famille ou dans l'entourage amical de nos parents qui nous disent qui nous fassent comprendre qu'en fait on n'est pas vraiment l'enfant de nos parents pour que tout se barre dans notre tête, hein. Même si on a des parents qui nous aiment et qui nous font comprendre qu'on est de la famille. Et voilà, donc j'ai jamais considéré l'Éthiopie comme mon pays d'origine, j'ai toujours considéré ça comme mon pays de naissance. Donc maintenant c'est officiel, dès qu'on me demande d'où je viens et que je sens qu'on me demande d'où vient ma figure, je réponds juste bah, je suis né en Éthiopie. Voilà. Mais sinon, pour moi, je viens de Touraine et mon père vient de Derval et ma mère
de Noyant, mais je me sens pas forcément non plus originaire de ces endroits-là parce que je les connais pas assez. Moi, c'est vraiment mon identité, c'est la Touraine. Et sinon, pour le cas de la famille, vraiment de ma famille adoptive, moi par exemple, ça c'est important de le savoir, je n'ai connu en vérité que la famille de ma mère et je n'ai que rarement connu la famille de mon père. Voilà, je ne vais pas expliquer les raisons parce que voilà, mais j'ai connu du côté de la famille de mon père que quelques cousins, euh, une tante, mais sinon j'ai jamais connu la grande famille. Voilà, j'ai jamais connu. Voilà, mon père il me parle toujours des cousins à lui, des frères, mais voilà, je les ai jamais connus. J'ai fêté par exemple avec la famille de mon père Noël que une fois dans ma vie. Donc voilà, je les connais pas. Et ça par exemple, ça m'a beaucoup plus travaillé en l'occurrence que le fait de ne pas avoir connu mes origines biologiques. Voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là aussi que je me suis rendu compte que finalement l'origine, c'était pas si biologique que ça, parce que j'ai commencé à un moment à faire des recherches, notamment sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pour savoir bah, en fait qui étaient mes cousins, qui étaient mes cousins éloignés, mes grands cousins, etc., etc. Et, euh, même sur Internet, hein, je tapais mon nom de famille pour voir de quelle région ça venait. Et en l'occurrence, j'étais attiré, voilà, j'étais désireux de connaître des gens avec lesquels pourtant voilà, je n'ai aucun lien de parenté. Mais c'est vrai que la période maternelle primaire, évidemment, voilà, je me posais pas de questions, même quand les gens m'en posaient. Collège non plus, mais c'est vraiment la période lycée et, euh, et après, voilà, de mes 18 ans à mes 24 ans que que j'ai commencé vraiment à m'inventer, on va dire, une identité pour correspondre aux autres, c'est-à-dire que les gens n'arrêtaient pas de me dire que je devrais, oui, connaître l'Éthiopie parce que c'est mon pays, parce que je suis de là-bas. Et moi, ça, je me suis toujours dit, bah tiens, si les gens le disent, bah peut-être qu'effectivement, je devrais m'y intéresser. Et après, je me suis vite rendu compte qu'en fait, si je me posais des questions et si je pensais de cette manière alors que jamais je n'y avais pensé, c'est peut-être parce que en fait, les autres m'avaient forcé, forcé, sans forcément forcer, à, à faire des recherches. Voilà, c'est-à-dire que les gens me posaient des questions sur l'Éthiopie, sauf que malheureusement, quand on te pose toujours une question, et surtout la même question, bah en fait, à la fin, ça devient un ordre. Donc quand les gens te demandent «T'aimerais aller en Éthiopie?» et que c'est récurrent, 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 ça finit par dire «Tu devrais aller en Éthiopie» ou «Est-ce que tu t'intéresses à l'Éthiopie?» Bah voilà, ça devient finalement des injonctions. C'est comme si on demande à quelqu'un tu veux une part de flan?» et que la personne dit «Non merci». Et qu'en fait on lui demande systématiquement et à la fin la personne dit «Mais je fais ce que je veux». Bah oui mais écoute, non non mais ne t'énerve pas, hein, je te demande juste, bah non. Parce que des demandes, des demandes, des demandes incessantes, à la fin ça devient des ordres et ça devient pervers parce que ce sont des ordres qui font comme si il n'en était pas. Et voilà, donc voilà, moi, mon adoption, ça m'a jamais travaillé plus que ça, mais surtout si, en l'occurrence, si ça m'a travaillé, c'est parce que je voyais des adoptés qui n'étaient absolument pas comme moi. C'est-à-dire que nous, les adoptés, on est une minorité dans la société, voilà, on est différent parce qu'on est issu d'un modèle familial non traditionnel, et il faut savoir en fait que même dans les minorités, il y a des minorités, et que les minorités, parmi les minorités, eh bien, ils peuvent être incompris. Voilà, et c'est ça qui m'a plus, on va dire, énervé, qui m'a plus peiné, c'est le fait que bah, quand on me posait des questions sur mon adoption, que ça venait de personnes adoptées ou non adoptées, eh bien les gens ne me comprenaient pas parce que mon discours sur l'adoption, mon ressenti sur l'adoption, eh bien ne correspondait pas aux attentes, ou plutôt aux réponses qu'on attendait de moi en tant qu'adopté normal. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je fais aussi cette vidéo YouTube, justement pour... on parlait évidemment des clichés sur l'adoption, pour débunker les clichés, mais débunker les clichés, en fait, ça passe aussi par le fait de débiologiser la famille. Pas débiologiser la famille, débiologiser... non, pas débiologiser la famille, l'origine, parce que la famille, c'est vraiment... tout le monde sait maintenant, toute personne ne va dire maintenant qu'une famille, c'est uniquement la biologie et uniquement le sang. Non, maintenant les gens sont prêts, sont beaucoup plus ouverts, on va dire, et sont capables de dire quand même que bah non, c'est pas parce que t'es pas génétiquement d'une famille que t'es pas que tu n'en fais pas. Voilà, c'est comme par exemple demi-frère. Qui dit par exemple demi-frère? Personne. Moi, je connais personne qui dise mon demi-frère, ma demi-sœur. Moi, à chaque fois que des gens que je connais ont une demi-sœur ou un demi-frère,
ils me disent clairement, bah non, c'est mon frère et c'est ma sœur, même si on n'a pas le même père ou la même mère. Donc voilà, donc moi mon projet, ouais, c'est au vu de ce que j'ai eu comme expérience, c'est vraiment de faire comprendre que débiologiser l'origine, c'est important en fait pour comprendre bah, qu'on peut être adopté et, euh, et c'est même pas aller très bien, c'est même pas aller très bien, c'est juste que on peut être tout simplement normal et vivre ça avec banalité. Mais bon, après ça, on va revenir plus en amont sur ce sujet dans la prochaine vidéo. Ça, voilà, c'est le problème du cliché, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais je vais en parler là maintenant. Le problème, c'est que avec l'adoption, avec le cliché, c'est que on attend de vous, voilà, que vous correspondiez soit à un extrême, soit un extrême inverse. Voilà, moi j'aime bien cette expression, c'est soit la légende noire, soit la légende rose. Voilà, donc la légende noire pour l'adopter, c'est vous êtes en dépression, vous ne pensez qu'à ça nuit et jour, vous n'arrivez pas à vous construire, voilà, toutes vos pensées, vos rêves, vos cauchemars sont uniquement orientés là-dessus. Ou alors c'est la légende rose, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes malheureux, non, justement, vous êtes heureux malgré le fait que vous ayez été adopté. Pourquoi? Parce que vous avez été dans une famille extrêmement aimante, voilà, vous avez de la reconnaissance envers vos parents, voilà, vous êtes dans la gratitude et d'ailleurs ceux qui sont adoptés justement et qui prennent la parole justement dénoncent le fait que parmi les injonctions euh, que vivent les adoptés, il y a aussi l'injonction de la gratitude, c'est-à-dire que tu dois être reconnaissant envers tes parents. Et quand vous regardez la télévision, c'est soit l'adopté malheureux qui veut se reconstruire, soit l'adopté hyper reconnaissant. Bah, moi je suis désolé, je suis désolé, je ne corresponds à aucun de ces deux clichés maintenant, enfin depuis quelques années. Maintenant je suis sûr de ma perception des choses, voilà, je suis sûr de ce que je ressens en tant qu'adopté. En tant qu'adopté, je n'ai pas de, voilà, je n'ai pas de problème particulier. En tant que autre personne, oui, oui, j'ai eu des problèmes dans ma vie, oui, en tant que personne atypique, voilà, en tant que personne qui, par exemple, qui travaille également sur un projet artistique, c'est-à-dire que ça a créé aussi beaucoup de problèmes chez moi parce que j'ai rencontré personne qui faisait la même chose que moi, donc finalement l'incompréhension, ça a été extrêmement douloureux et également l'incertitude parce que quand on travaille sur ce genre de projet, voilà, on sait pas si ça va marcher et même si on est pris, on sait pas si ça va fonctionner, donc ça c'est plein d'incertitudes et multiplié auxquelles on ajoute des incompréhensions et qui font que on peut très très mal vivre notre situation atypique, mais sinon en tant qu'adopté maintenant, je me fais plus aucun doute sur ma perception des choses, sur la vision que je me fais de ma propre santé mentale et de mon ressenti. Et voilà. Donc voilà, là on a fait le tour sur mon adoption, mais c'est important de savoir que l'adoption c'est ni on est malheureux, ni on est heureux malgré ça. C'est ni on est malheureux à cause de ça, ni on est heureux malgré ça. C'est tout simplement, on peut fonctionner de façon tout à fait normale, comme on peut être un noir normal, homosexuel normal. Voilà. Alors après, la question de la norme, c'est une question c'est une question qui se discute évidemment, mais on peut vivre, je vais employer un terme plus banal, enfin plus approprié que j'ai déjà utilisé antérieurement, on peut vivre son adoption avec la plus grande des banalités. Voilà, merci d'avoir... voilà, c'est terminé pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui parlera des origines, des clichés concernant l'adoption. Et en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça intéressant, bah, vous pouvez partager, vous pouvez cliquer sur j'aime. Voilà, et en tout cas, ou même mettre un commentaire, et si vous êtes adopté, mettre un commentaire où vous partagez votre expérience, même si elle est mauvaise, même si elle est super, même si vous êtes dans la gratitude, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, vous pouvez voilà, penser de façon tout à fait différente, tous les avis sont bons à prendre, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous à vous, salut!